savez, ceux qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et vu qu'il n'y a pas la parole de Dieu, ben on leur présente l'évangile de la prospérité, l'évangile des miracles, l'évangile de l'onction soi-disant. Mais l'onction sans la parole. Et donc une onction, une église sans la parole, c'est une église dans la servitude, dans la captivité. C'est une église qui vous asservit. Parce que c'est la parole qui délivre véritablement. C'est la parole qui affranchit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui délivre. Là où il n'y a pas la parole, il y a la servitude. Il y a l'esclavagisme, tout simplement. Donc, ce n'est pas bien compliqué de comprendre pourquoi les chrétiens sont autant captifs aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas la parole. Donc, là où les âmes ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, ben Satan leur propose un panel d'évangiles. Vous avez l'évangile idolâtre, donc le pasteur qui prie pour vous, vous donnez l'enveloppe prophétique pour que le pasteur prie pour vous, afin que Dieu vous donne votre miracle et votre bénédiction. Ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas celui de la postérité d'Abraham, mais c'est le Dieu qui a pour, voilà, le Dieu de la postérité de la servitude. C'est-à-dire Satan, le diable qui vous propose cet évangile-là. L'évangile où vous monnayez sans cesse, où vous donnez à l'homme de Dieu pour recevoir soi-disant de Dieu. Vous achetez le don de Dieu à prix d'argent. Et Pierre va jusqu'à dire à Simon, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà cette génération. Génération 2018, chrétienté de miracle, chrétienté de bénédiction, chrétienté charnelle, chrétienté paganisée, chrétienté sans fondement, chrétienté esclave des bishops, esclave des généraux, esclave des papes, esclave des cardinaux, esclave des évêques, de tout ce que vous voulez. Une génération esclave. Esclave. Une génération qui mange tout ce qu'on lui donne. Des coquins sauvages, du pain rassis, et voilà. Donnons-nous, papa, prêche papa, on boit tout, on mange tout, même si c'est empoisonné. Donne papa, prêche. Surtout ne t'arrête pas. Et quand tu as fini de prêcher papa, on va aller à droite, voir ce qu'il y a. Il y a aussi un homme de Dieu, à ce qui paraît, qui a l'onction. Donc même si on n'a pas le discernement, on va se diriger quand même vers le prêche papa. On va recevoir encore de l'eau poisonnée. Parce que nous aimons l'égarement, nous la postérité d'Agar, nous la postérité de la servitude. Nous aimons nous faire dépouiller, nous aimons qu'on nous promette monts et merveilles. Nous avons besoin qu'on nous donne de l'espérance. C'est pour cela que nous voulons un évangile facile, un évangile parce que nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables, parce que nous avons soif de cela, parce que nous ne sommes pas capables de supporter la vraie parole qui libère, parce que nous voulons des prêches, papa, nous voulons des jougs, nous voulons des bishops, nous voulons être contrôlés littéralement. Voilà cette génération, contrôlée, génération contrôlée. Waouh. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Alléluia. On va parler à cette génération. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Miracle par-ci, onction par-là, bénédiction par-ci, mariage par-là, argent par-ci, millionnaire par-là. Vous avez associé Dieu avec les billets de banque, avec un compte en banque garni. Waouh! Des fois, je vois des messages, même sur mon Facebook, je me dis, mais je vais commencer à supprimer, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter de dire que tu vas être millionnaire, tape amen, et beaucoup de moutons tapent amen à ça. Quelle génération de sorcellerie, quelle génération qui refuse Jésus, qui renie Jésus-Christ.
qui renie le Seigneur. Génération antichrist. Tape Amen et tu seras millionnaire. Génération perverse et corrompue. Tu te dis, mais où sommes-nous arrivés? Où sommes-nous arrivés? Génération qui a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Génération asservie. Génération dépouillée. Waouh! Combien vont être sauvés? Combien vont être sauvés? Génération pécheresse. Génération hypocrite. Génération du petit Jésus de grâce. Petit Jésus des catholiques. Waouh! Combien vont être sauvés? Combien vont rester? Combien vont rester? Combien? Génération insensible à la croix de Jésus. Insensible aux meurtrissures du Seigneur. Génération orgueilleuse, méchante, adultère. Génération qui ne se remet même plus en question. Génération qui suit la masse, qui suit le chemin large de la perdition. Génération égarée. Génération aveuglée, insensible. Génération dépouillée. Génération ayant assimilé Dieu à l'argent, à la prospérité. Alors que Jésus va dire, il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon. Entre la postérité d'Abraham et la postérité du serpent, Satan le diable, qui vous a emmené l'évangile de prospérité. L'évangile de la grâce, ça vient de Satan également. Je peux vous choquer, hein? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. L'évangile de la grâce, ça vient de Satan. Je vais vous choquer. Je vais compléter dans un instant. Parce que l'évangile de la grâce, c'est quoi? Ben, tu peux pécher, Dieu te pardonne. Vas-y, tu vas pécher, Dieu te repardonnera. Pêche encore, c'est pas grave, tu as encore le temps. Tu as encore le temps? Si tu meurs demain là, où tu vas aller? Où tu passeras ton éternité? Dans le lac de feu, en enfer éternellement. Tu as encore le temps? Tu penses que tu as encore le temps? Tandis que l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du salut. L'évangile de la grâce et de la justice. L'évangile de la combinaison de la grâce et de la justice. Donc l'évangile de la grâce vient bel et bien de Satan. Je le dis et je le répète. Du diable. Beaucoup veulent justement de cet évangile-là. L'évangile de la grâce. Je vous dis, je vous le répète, hein, je parle, je crie. Vous voulez continuer à suivre l'hypocrisie. Vous voulez continuer à vous moquer du Seigneur. Continuez à vous moquer du Seigneur. Beaucoup, vous irez dans le lac de feu. Vous irez en enfer. Vous n'échapperez pas à l'enfer. Parce que le Seigneur vous avertit. Mais vous êtes devenus insensibles. Vous êtes devenus orgueilleux. Vous êtes devenus sauvages. Vous êtes devenus méchants. Vous êtes devenus comme les pécheurs de ce monde. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Parce que vous ne reflétez pas la gloire de Dieu. Parce que vous utilisez justement la grâce. Ah oui, la grâce. Oh Seigneur, malheur à moi si je me comportais comme ça. Malheur à moi. Sous prétexte qu'il y a la grâce, la Bible dit si tu pèches volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice, mais il y a l'attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui va te dévorer pour l'éternité. L'enfer éternel, tu vas brûler, tu vas crier, tu vas souffrir, gémir de douleur, tu rechercheras ne serait-ce qu'une goutte d'eau, tu imploreras le Seigneur, mais ça sera trop tard. C'est là que tu vas t'adresser à la postérité d'Abraham. Je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est là que tu vas t'adresser à la postérité d'Abraham. On va partir dans Luc 16. On va partir dans Luc 16. C'est là que tu vas t'adresser à la postérité d'Abraham. Luc 16 au verset 24. Il s'écria, on va lire à partir du verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, la postérité d'Abraham littéralement. La postérité de la sincérité, de la justice, de la sainteté, de l'amour. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi.
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens, ta prospérité, tes bénédictions, ton évangile démoniaque, ton bishop que tu bichonnais tous les dimanches, souviens-toi de toutes ces choses-là. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Waouh! Ici, il y a la consolation. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Il est ici consolé et toi tu souffres. Parce que ici, c'est la ruine éternelle, je vais vous dire. Ici, c'est le chemin de l'enfer. C'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de l'enfer éternel. Le chemin du feu éternel. Et ici, c'est le chemin de la consolation. Le chemin qui mène au royaume des cieux. Le chemin qui mène à ta demeure éternelle. Cette demeure que le Seigneur t'a préparée.